Bonjour, c'est Ursule encore. Alors ma vidéo fait suite à l'autre vidéo, un secret si bien gardé. J'ai dû le couper en deux parce que c'était un peu long. Alors j'aimerais ça qu'on lise euh, Apocalypse, Apocalypse 2, le verset 12 à 16. Il y a ici, ce passage euh, fait allusion à une église où les gens, au fait, avaient en leur sein des gens qui pratiquaient des doctrines contraires aux Saintes Écritures. Mais ça se faisait de façon subtile. Et Jésus-Christ parle à son serviteur, l'apôtre Jean, pour dire avertis-les. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, corriger dans la justice. Alors, ce passage-là, il est utile aussi pour toi et moi afin que nous puissions mettre ça en application dans notre vie et sauver nos âmes des ruses de l'ennemi. Alors, je vais lire Apocalypse 2 à partir du verset 12. Ça dit ceci. Et qui à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc voilà. Alors, ce passage-là parle, au fait, de cette église-là qui avait en son sein les Nicolaïtes. Et les Nicolaïtes pratiquaient exactement ce que Balaam avait fait à Israël. Alors, Balaam, c'était ce Israélite-là qui était un devin. Alors, vous savez, les devins, ils parlent souvent de la part de Dieu, et puis souvent aussi, ils sont un peu, hein, euh, mi-figue, mi-raisin, ça dépend, mais toujours est-il que Balaam ici nous montre que il était entre les deux. Alors, au verset, je pense, nombre 25, 1 à 5, je pense que c'est là, je vais le lire parce qu'il faut qu'on sache un peu ce que Balaam a fait pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse le citer, comparer les Nicolaïtes à ce que Balaam a fait. Alors, dans nombre 22, je vais lire à partir du verset... attendez un peu, je vais lire à partir du verset 12. Dans 22, le verset 12. Alors Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans vos pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent à Balaam, Balaam a refusé de venir avec nous. Alors, je vous mets en contexte. Alors, Balak, qui est le roi des Moab, c'est un Moabite. Alors, il a appris que Israël était puissant, que Israël a tourné en dérisoire l'Égypte. Alors, lui, il ne voulait pas subir le même sort. Alors, il s'est rendu compte qu'il y avait un devin qui était là dans le peuple juif. Alors, il est allé le voir pour que ce monsieur puisse maudire Israël. Alors, Dieu vient, il parle à ce monsieur-là, qui est Balaam, pardon, les deux noms se ressemblent, mais bon, ce n'est pas les mêmes personnes. Dieu parle à Balaam, il lui dit, écoutez, excusez-moi d'abord. Alors, Balak, qui est le roi des Moab, alors envoie des gens chercher Balaam.
afin que Balaam vienne là où il se trouve, au pays de Moab, et de là, il puisse maudire Israël. Alors, le Seigneur vient donc, il donne une parole à Balaam, il lui dit, tu ne les suivras pas, et tu n'iras pas avec eux, et puis tu ne maudiras pas Israël. Donc vous voyez, Dieu a parlé, c'est clair et net, et voilà. Mais le roi Balak envoie encore des gens, encore avec plus d'insistance, avec plus de présents, et puis bon, en tout cas, il fait pression, parce qu'il veut que Israël soit maudit. Alors, il envoie encore de nouveau, et il dit, par exemple, au verset 17, il dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. C'est ça que Balak dit à Balaam. Si tu maudis Israël, voilà tous les présents que je vais te donner. Alors, vous savez, et là, finalement, Balaam dit, oh non, 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 moi, je ne maudirai pas Israël. Il dit, oh non, 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 je ne pourrai, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas l'or, je ne veux ni grand ou ni petit, en tout cas, je ne veux rien parce que l'Éternel est Dieu. Mais il dit après, regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous voyez? Alors là, au début, il a dit non, parce que Dieu est venu à lui pour lui dire, ne maudis pas Israël. Alors il dit aux gens, oh non, 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 non. Vous voyez, Satan, en tout cas, il renvoie la troupe avec insistance. Et puis Balaam dit, oh non, sa bouche dit, non, je ne veux pas maudire Israël, je ne veux pas votre argent, je ne veux pas votre or et tout ça, laissez faire et tout. Mais, il dit, mais dormez aujourd'hui ici, dormez chez moi, et je veux voir encore ce que Dieu va penser. Donc, Dieu a-t-il changé d'avis? Dieu peut-il changer d'avis? Dieu t'a déjà dit, ne maudis pas Israël. Et lui, il reçoit ces gens-là, qui sont impurs chez lui, il dit, bon, je vais consulter Dieu encore. Écoutez ce que Dieu lui dit. Alors Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Donc, voilà, finalement, Dieu lui dit, vas-y avec eux. Et puis moi, je vais te dire ce que je vais te dire ce que tu dois faire. Dieu connaissant le cœur de Balaam, alors Dieu lui a dit, vas-y. Parce que Dieu avait pour plan de les confondre. Et ces gens-là qui venaient de Moab et Balaam lui-même. Alors, l'histoire, elle est longue, elle est très intéressante, si vous voulez la lire à partir de Nombre 22. Alors, ils s'en vont. Et Balaam prend son âne et tout. Et à partir d'un moment, l'âne voit l'ange devant lui. Et même l'âne s'accote à un mur que l'ange a dressé. Et puis c'est comme si l'âne se retrouvait dans un tunnel. Il y avait le mur de chaque côté. Et l'âne ne voulait plus avancer. Alors Balaam le frappe une fois, il le frappe deux fois, il le frappe trois fois. Et puis l'âne lui dit que, mais pourquoi tu me frappes? Alors finalement, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Et puis Balaam voit là qu'il y a un ange. Alors là, Balaam commence à demander pardon d'avoir frappé l'âne et tout et tout. Et puis bon, il s'incline devant Dieu. Et on dit, et Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Alors Balaam est parti avec eux. Et puis, Dieu n'a cessé de démontrer sa puissance parce que chaque fois Balak venait, il disait que, ok, il met un autel, il dit que bon, il voulait que Balaam excite le peuple à pécher contre Dieu parce qu'il veut faire tomber, il veut faire tomber Israël. Et il veut que le peuple soit maudit et que vraiment rien ne marche pour eux. Mais un peuple qui est déjà béni, Dieu a déjà béni Israël. Comment Dieu peut-il le maudire encore? C'est pas possible parce qu'une fois que tu es béni, tu es béni. Alors, je vais lire un passage, je pense que c'est, attendez, le 16, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Ok, au verset, Nombre 25, le verset 16 à 18, Dieu dit à l'Éternel, parla à Moïse et dit, traite les Madianites
en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Alors Péor, je pense que c'est cet attroupement ou bien ce culte-là qui a eu pour les divinités des Madians. Et puis là, pendant que le peuple était en train de se polluer, en train de se souiller et tout, et que Dieu a dit à Israël que Israël ne devait pas faire ça et que Israël devait marcher dans la sainteté, il y a un juif qui est venu et c'est dit, verset 6, voici un homme et des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, dont il a pris une Madianite et puis pour commettre des péchés sexuels avec elle. Et Dieu avait donné comme ordre à Israël que quand vous allez voir ça, vous devez les tuer. Et quand il est venu avec elle, il y a un juif, quand il a vu ça, il a pris, je pense, sa lance, il perça les deux. Et le juif et la Madianite, parce que c'était un péché, et c'est dit que la plaie s'arrêta. La plaie spirituelle que Dieu avait envoyée à Israël s'arrêta, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dépravation par rapport à ce qui s'est passé le jour-là avec ce roi de Moab qui voulait que Balaam maudisse Israël. Et au verset, je reviens à Nombre 23, à partir du verset, je pense 18, Balaam prononça ses oracles et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Donc voilà, Balaam lui-même il dit que la divination ne peut rien. Parce que quand tu marches devant Dieu, Jacob est béni, Israël est béni, alors toutes les divinations, ça ne peut pas marcher. Mais Balaam s'est retrouvé à prononcer ces paroles-là, parce qu'à chaque fois, parce que Dieu lui avait d'abord dit ne pars pas, et puis finalement il est venu encore consulter, et puis Dieu lui a dit pars, et à chaque fois, Balak dressait des autels, et pendant qu'il dressait les autels, le peuple était là autour, et puis Balak disait à Balaam, bon, il faut maudire le peuple, maudit le peuple. Et Balaam disait, il ne pouvait pas maudire parce que l'ange de Dieu était là, il a dit que vas-y, mais tu vas faire ce que moi je vais te dire de dire. Tu vas juste dire ce que moi je vais te dire de dire. Et quand je regarde ce passage, je regarde la grâce de Dieu parce que je me dis que Dieu, connaissant le cœur de Balaam, s'est dit que, ok, comme son cœur est tortueux comme ça et qu'il est prêt à maudire ses frères pour de l'argent, ok, je vais l'accompagner dans sa prostitution avec Balak, mais là, l'ange de l'Éternel va diriger son langage afin qu'il ne se mette pas à pécher, parce que finalement, c'était la meilleure façon pour Dieu, vraiment de sauver Israël de cette situation-là. Malgré cela, il y a des personnes qui sont tombées dans le péché, en se souillant, en se prostituant, et Dieu donc mentionne, parce que il y a des personnes qui se sont souillées, qui se sont prostituées, et c'était des Juifs, bien sûr, c'était des Israélites, ils vivaient avec leurs frères. Donc, dans ce groupe-là, les Israélites qui étaient là, en chemin pour la terre promise, donc, dans ce groupe-là, il y avait qui étaient souillés, il y avait les autres qui n'étaient pas du tout souillés. Et Dieu donc dit à l'église dans l'Apocalypse, il a dit à cette église de Pergame, que en ton sein, il y a des Nicolaïtes, ils font exactement ce que Balaam a fait avec Balak. Parce que Balak excitait Balaam à maudire Israël, et Balaam s'est comporté comme s'il était avec Israël, mais dans le fond, il a fait ça par ruse. Il a utilisé beaucoup de ruses pour que les enfants, les Juifs puissent se pécher. Effectivement, les Juifs sont tombés dans le péché. Parce que pour eux, Balaam c'est leur frère, Balaam est avec eux, et tout ce que Balaam faisait, comme pour démontrer que bon, au fait, Dieu avec eux, Dieu avec ce peuple-là, malgré cela, il a usé de ruse, parce que sa bouche
disait quelque chose, mais son cœur était pour que Israël soit maudit. Parce que lui, il cherchait l'argent de Balak, le roi de Moab. Alors, Dieu mentionne ça et il dit à cette église-là de Pergame, ne sois pas comme ces gens-là, ne sois pas comme Balaam, qui au fait disait d'une chose avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il bénissait Israël, mais son cœur était pour que Israël soit maudit. Alors, Jésus-Christ donc dit qu'une telle église, elle sera reprimandée devant lui parce qu'il ne peut pas accepter un tel comportement. Un enfant de Dieu n'accepte pas un tel comportement. Alors il dit donc, attendez, je vais lire encore, c'est au verset, attendez, il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je me trompe, dans Apocalypse 2, le 12 à 16, alors il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Il parle à cette église de Pergame, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine nicolaïte. Répands-toi. Alors, les gens qui ont le cœur de Balaam, ils agissent avec ruse. Balaam était un devin, un Israélite, mais il était là juste pour son gain. Alors, il voulait son argent. Alors, il faisait comme s'il était avec les Israélites, mais aussi, au fait, dans le fond, il était plutôt avec Balak qui voulait que les Juifs soient maudits. Alors, Jésus-Christ dit, fais attention. Il dit à cette église de Pergame là, qui, au fait, il dit, je sais que en ton sein, il y a le trône de Satan qui est là. Je sais que, mais malgré cela, tu retiens quand même mon nom. Donc Jésus-Christ nous sait que malgré les choses mystiques qui se passaient autour de cette église-là, malgré le fait que le bâtiment, l'enceinte de l'église a été pris pour les pratiques mystiques et tout ça, Jésus-Christ loue cette église-là du fait qu'elle est restée fidèle. Elle est restée, elle dit, tu n'as pas renié ma foi. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que voilà, il y a des gens qui sont là, qui usent de ruse, ces Nicolaïtes-là, pour faire tomber les autres qui sont dans la sainteté. Il dit à cette église-là, répands-toi. Parce que sinon, moi, quand je vais venir, en tout cas, tu ne manqueras pas d'être puni. Et c'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous dit, à toi et moi, malgré le fait que nous marchons selon Jésus-Christ, que nous gardons la foi, malgré les ténèbres qui sont remplies sur la terre, Jésus-Christ nous dit, fais attention à toutes ces personnes-là qui sont autour de toi, qui sont au fait des gens qui agissent exactement comme Balaam. Ils sont autour de toi, mais ce qui les intéresse, c'est leur argent, leur gosier, leur nombril, leur gloire. Ils te font croire qu'ils sont avec toi, avec Jésus-Christ. Ils te disent, oh mon frère, oh ma soeur, et puis tatati tatata. Alors que dans le fond, ils sont en train de regarder où est le trou dans lequel ils vont entrer pour te faire tomber et t'enfoncer complètement dans les ténèbres, dans les enfers. Alors le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, fais attention. Parce que il y a un secret qui est si bien gardé pour que les enfants de Dieu ne soient pas au courant de ce qui se passe. Alors tout se passe en surface, comme si on t'aime. On te sourit avec le sourire jusqu'aux oreilles. Alors que dans le fond, la personne se dit, comment je vais faire tomber ce gars-là? Comment je vais faire tomber cette femme-là? Afin qu'à plus jamais je l'entende parler de Jésus. Afin qu'à plus jamais elle ne se retrouve dans la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça. J'en ai rencontré sur mon chemin. J'en rencontre souvent sur mon chemin. Pas parce que je vais les voir, mais je me retrouve à les voir. Parce que le Seigneur me donne de voir. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ouvre tes yeux mon frère. Ouvre tes yeux ma soeur. Ce n'est pas parce que tu t'assois avec quelqu'un que tu chantes Jésus est fidèle, que la personne au fait elle croit au même Dieu que toi. Au fait elle est là en mission. Et dans Josué 13, le verset, je pense 28, ce Balaam-là, il a été tué par les Israélites eux-mêmes. À un moment donné, quand ils ont commencé à prendre les terres, je pense que Israël était déjà entré, ils avaient possédé à Jéricho, les terres avaient déjà été distribuées. En tout cas, je pense que Ruben avait eu son terrain, et puis d'autres, comment on appelle ça, d'autres maisons aussi, je ne sais plus, est-ce que c'était la maison de Lévi, je ne me rappelle plus, non, Lévi n'avait pas de terrain, je ne sais plus quelle autre maison, en tout cas Ruben, je sais qu'il avait son terrain, et puis je ne sais pas si c'est Ephraïm. Alors,
euh, à ce moment-là, quelque chose s'est passé et puis les gens, les Israélites eux-mêmes ont tué Balaam, ce dévin-là. Parce qu'un dévin, très souvent, il peut vraiment voir dans la vérité, mais il prophétise aussi dans le mensonge parce que c'est un devin. Et puis bon, voilà. Et donc, c'est souvent des gens qui sont portés, ils ont le cœur mi-figue, mi-raisin. La preuve est que la Bible ne fait que citer à plusieurs endroits Balaam par son comportement, même dans Pierre, je pense que ça a été aussi mentionné. Alors, le Seigneur nous encourage à ne pas avoir un comportement de mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas finalement où on est, ou bien on marche avec des gens qui au fait sont mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas qui ils sont, ces personnes-là, mais elles sont là, vraiment en train de chercher voies et moyens pour nous faire tomber. Alors, le Seigneur nous demande de nous méfier de telles personnes. Parce que quand il va venir, les gens qui se comportent comme ça ne manqueront pas d'avoir leur récompense. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 14, c'est dit ceci, c'est dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça dans ton église, autour de toi. Il faut qu'on mette des pierres d'achoppement devant toi. Et malheureusement, cette tactique, elle est répandue sur toute la terre. C'est le slogan de Satan pour gagner les enfants de Dieu. Alors, ces agents de Satan-là usent de beaucoup de ruses, de beaucoup de subtilités. Parce que les Nicolaïtes, c'est cette secte-là qui pratiquait les mêmes choses que Balaam. Balaam, il a enseigné aux enfants d'Israël à se souiller par les viandes sacrifiées aux idoles. Et puis les gens se mettaient à danser autour des divinités moabites. Mais les Nicolaïtes, ce qui différait un peu, c'est que on leur a enseigné à se servir de leur liberté pour faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? C'est ce qui caractérise notre vie aujourd'hui, n'est-ce pas? L'église de Laodicée, le peuple, c'est la parole au peuple, la parole pour le peuple. Alors, donc, c'est ça, on nous enseigne à utiliser de notre liberté, non pas pour la soumettre à Dieu, mais pour faire ce qu'on veut. Moi, je l'entends à longueur de journée, parce que ça a été enseigné à l'école aux enfants. Alors, les enfants me disent, maman, c'est mon droit. Maman, c'est mon droit de faire ceci, c'est mon droit. Ou bien entre eux, ah non, mais j'ai le droit. Et puis bon, et puis ça commence à se discuter, j'ai le droit. Alors, ça vient de quelque part, ça nous a été enseigné. Et puis bon, vous savez, hein, les enseignements académiques, tout ça, ça tire sa racine de la Grèce antique. Alors, on nous a appris petit à petit, subtilement, à prendre notre liberté, à prendre notre libre arbitre. Et au lieu de la soumettre à la volonté de Dieu, on nous a enseigné que, au fait, on est des personnes libres et qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, il faut qu'on arrête de se faire écraser par un Dieu, c'est ça qu'ils ont dit, quand il y a la révolution et toutes sortes, on dit, oh, au siècle de lumière, question de dire qu'ils sont éclairés et ils comprennent mieux. Et c'est comme ça que la Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont renié même l'essence même de ce que Dieu a mis en place. Alors je pense que ça c'est dans Romains, parce que au fait ils ont pris la liberté que Dieu leur a donnée pour en faire vraiment un instrument qu'ils ont, pour en faire un instrument qu'ils ont soumis carrément à la volonté de Satan. Alors ils se disent qu'ils sont sages, qu'ils connaissent, qu'enfin ils sont libres, alors que dans le fond ils sont fous et finalement ils appartiennent à Satan et que finalement ils sont livrés à la perdition éternelle. Et le Seigneur donc vient nous encourager ce matin en nous disant de faire très très attention. Il est important que tu puisses prendre la liberté que Dieu t'a donnée, que tu puisses prendre le libre arbitre que Dieu t'a donné et que tu puisses ramener ça sous la soumission totale de Dieu le Père. Parce que de toutes les manières, aujourd'hui que tu prônes, que tu es une personne libre, que tu peux faire tout ce que tu veux avec ta liberté, très bientôt, tu te rendras compte au fait que finalement, un tel slogan, une telle philosophie de la vie ne t'a conduit que loin de Dieu. Parce que tous ceux-là qui agissent comme ça, qui prennent leur volonté pour faire ce qu'ils veulent, et
en prenant leur volonté pour faire ce qu'ils veulent, et ça dit qu'ils s'éloignent complètement de Dieu, puisqu'ils font ce qu'ils veulent, alors la Bible nous dit que ces gens-là seront punis. Ils seront séparés à tout jamais de Dieu. Ils seront éloignés de la grâce divine. Non pas que c'est Dieu qui les punit, mais les conséquences de leurs actes sera tout simplement qu'ils seront séparés de Dieu. Et ils vont se retrouver finalement avec ce même Dieu-là, qui est leur Dieu Satan, ce même Dieu-là qui leur a promis monts et merveilles. Quand je dis Dieu, je mets entre guillemets, ce Dieu-là Satan qui leur a promis monts et merveilles, ils vont se retrouver avec lui en train de brûler dans le feu, dans la géhenne. Et le Seigneur nous dit de faire très attention à la doctrine des Nicolaïtes. Tout se passe dans les pensées, tout se passe dans les subtilités, tout se passe dans les ruses pour nous faire tomber, nous éloigner du droit chemin. Et il est important que toi et moi soyons avisés, soyons éclairés. Il est important que nous puissions prier et demander au Seigneur de nous éclairer, de nous aider à ôter les écailles de nos yeux et à nous donner son collier afin que nous puissions voir au-delà de notre mur. Ça, c'est très important. À cette époque où nous nous trouvons, toi et moi avons besoin d'un discernement très poussé pour ne pas se retrouver pris dans le piège de l'ennemi et puis incapable à en sortir. Et cela demande vraiment non seulement une prise de conscience, mais une concentration à tout faire pour entendre la voix de Dieu et rester dans ses principes, rester sous son enseignement. Alors, je viens vraiment nous encourager à demeurer dans la vérité, nous encourager à dire au Père, montre-nous les subtilités, afin que nous ne puissions pas vraiment finir séparés à tout jamais de toi. Alors voilà, que le Seigneur vraiment puisse te fortifier et qu'il te donne de prospérer à tous égards dans le chemin de la vérité. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, cherche à le connaître. Jésus-Christ, c'est le pont. Tu ne regretteras pas. La religion ne peut pas te sauver. Jésus-Christ te sauvera. Il te donnera d'avoir le sourire sur ton visage à tous les jours et éternellement. Soyez bénis. Merci.